Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Madrid Sport. Si vous êtes passionné par le football et surtout par le Real Madrid, vous êtes au bon endroit. Avant de commencer cette grosse analyse, je vous demande une chose simple. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien rater, laissez un like, partagez la vidéo avec tous les Madridistas et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Et bien sûr, à la Madrid. Le Real Madrid s'est qualifié ce 25 février 2026 pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, après une victoire importante 2-1 contre le SL Benfica au Santiago Bernabéu. Après le succès 1-0 à Lisbonne au match aller, les hommes de la Maison-Blanche ont confirmé leur supériorité avec un score cumulé de 3-1. Une qualification logique, mais pas forcément facile, car le contexte autour de ce match était particulier. Blessures importantes, pression médiatique et attentes énormes autour du club le plus titré de l'histoire de la compétition. Dès le début de la rencontre, le Real Madrid a montré son ambition. L'équipe a essayé de contrôler le rythme du match avec une possession intelligente et une circulation rapide du ballon. On a vu un milieu de terrain qui a tenté de compenser l'absence de Jude Bellingham, un joueur devenu essentiel dans le système madrilène cette saison. Malgré cela, l'équipe a trouvé des solutions grâce à la discipline tactique et à l'expérience des cadres. Le premier moment clé du match est arrivé grâce à Aurélien Tchouaméni. Le milieu français a ouvert le score et a donné de la confiance au stade Santiago Bernabéu qui poussait derrière son équipe. Ce but était important parce qu'il a calmé les tensions et donné un avantage psychologique au Real Madrid. Dans les grands matchs européens, marquer en premier change tout. Mais Benfica n'est jamais une équipe facile à battre. Le club portugais a tenté de réagir et a montré pourquoi il reste un adversaire dangereux sur la scène européenne. Leur pressing et leur transition rapide ont posé quelques problèmes à la défense madrilène. Pendant plusieurs minutes, le Real a dû défendre et rester concentré. C'est souvent dans ces moments que l'expérience des grands clubs fait la différence. Ensuite, le joueur qui incarne aujourd'hui l'énergie offensive du Real Madrid a encore frappé. Vinicius Junior. L'ailier brésilien a marqué un but crucial qui a pratiquement scellé la qualification. Une fois de plus, il a montré pourquoi il est devenu l'un des joueurs les plus décisifs du football mondial. Sa vitesse, sa créativité et sa capacité à faire basculer un match sont impressionnantes. Chaque saison, il prend encore plus de responsabilités. Ce match confirme aussi quelque chose d'important. Même avec plusieurs absences, le Real Madrid reste une machine compétitive en Ligue des Champions. L'ADN européen du club continue de faire la différence. On l'a vu encore ce soir. L'équipe sait souffrir, gérer les moments difficiles et frapper au bon moment. Cependant, tout n'est pas parfait. Cette qualification cache aussi certains problèmes que le club doit résoudre rapidement. Les blessures commencent à inquiéter. Jude Bellingham et Rodrigo sont absents pour une période prolongée, et leur absence change clairement l'équilibre de l'équipe. Bellingham est le moteur du milieu de terrain, capable de défendre, créer et marquer. Sans lui, certaines phases de jeu sont moins fluides. Il y a aussi le cas de Kylian Mbappé. L'attaquant français était absent lors de cette rencontre contre Benfica à cause d'une gêne au genou qui dure depuis plusieurs semaines. C'est un sujet qui commence à faire parler, car Mbappé reste un joueur clé dans les ambitions européennes du Real Madrid. Dans cette Ligue des Champions, il a déjà inscrit 13 buts, ce qui montre son importance. Si le club veut aller au bout de la compétition, il aura besoin d'un Mbappé à 100%. En Liga, la situation reste intéressante. Le Real Madrid est actuellement deuxième derrière le FC Barcelone. La lutte pour le titre promet d'être intense jusqu'à la fin de la saison. Les statistiques montrent une équipe solide. 19 victoires, 3 matchs nuls et seulement 3 défaites après 25 journées. L'attaque fonctionne bien avec plus de 50 buts inscrits et la défense reste parmi les meilleures du championnat. Mais la pression est énorme, parce qu'au Real Madrid, l'objectif n'est jamais seulement d'être compétitif. L'objectif est de gagner tout. Liga, Ligue des Champions, trophée. C'est la mentalité du club depuis toujours. Chaque match est une finale. Un autre aspect impressionnant concerne la puissance économique du club. Le Real Madrid a été confirmé comme le club le plus riche du monde pour la
troisième année consécutive. Avec plus d'1 milliard d'euros de revenus, le club possède une stabilité financière exceptionnelle. Cela permet d'investir dans l'équipe, de garder les meilleurs joueurs et de préparer l'avenir sereinement. Mais dans le football, l'argent ne gagne pas les matchs. Ce sont les performances sur le terrain qui comptent. Et c'est là que la gestion de l'effectif devient cruciale pour la fin de la saison. Les prochaines semaines seront décisives. Entre la Liga, la Ligue des Champions et les autres compétitions, le calendrier sera très chargé. La grande question maintenant est simple. Jusqu'où peut aller ce Real Madrid? Avec un Vinicius en grande forme, un Mbappé qui devrait revenir et des joueurs expérimentés, habitués aux grandes soirées européennes. Mais beaucoup pensent que le club peut encore viser le trophée. Mais la concurrence est énorme en Europe. Les clubs anglais, les géants allemands et d'autres prétendants sont prêts à tout pour empêcher Madrid d'aller au bout. Ce qui est sûr, c'est que cette qualification envoie un message clair. Le Real Madrid est toujours là. Peu importe les blessures, les critiques ou la pression. Quand arrive la Ligue des Champions, ce club se transforme. C'est une histoire, mais une mentalité et une culture de la victoire qui se transmet de génération en génération. Les supporters du Bernabéu l'ont encore montré ce soir avec une ambiance incroyable. Dans les moments importants, ce stade devient une arme. Les joueurs le sentent, les adversaires aussi. La saison est encore longue, mais une chose est certaine, le Real Madrid reste l'un des favoris pour la suite de la compétition. Si les joueurs blessés reviennent en forme au bon moment, cette équipe peut devenir encore plus dangereuse. Maintenant, j'ai une question pour vous les Madridistas. Pensez-vous que le Real Madrid peut gagner la Ligue des Champions cette saison? Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Madrid Sport, laissez un like, partagez la vidéo à tous les fans du Real Madrid et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci à tous de votre soutien et comme toujours, à la Madrid.